écoute 2 ou 3 fois ces phrases, on se dit mais c'est pas possible que le mec ait sorti un truc pareil. Pourtant, c'est ce qu'il vient de faire. On n'a pas le droit de dire c'était mieux avant. Oui, bah ça, on n'a pas le droit de dire c'était mieux avant, c'est sûr. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça pendant des années, mais maintenant, ça t'arrange de dire que c'était mieux avant. Mais interrogeons-nous sur ce qui viendra après. Qui peut rêver d'un avenir meilleur aujourd'hui? Franz-Olivier Gisbert, dans son livre Le Sursaut, dit la France dans 30 ou 40 ans... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Risque fort de se fractionner entre réserves touristiques, zones de non-droit et république islamiste autonome. Voilà, on y est. Donc là, il reprend l'idée d'Attali, mais Attali, lui, trouve ça très bien. C'est-à-dire, un pays, c'est un hôtel, donc voilà, le côté touristique. Les zones de non-droit, bah, sûr qu'ils ont parqué des gens dans des banlieues, et puis ils jouent avec ça depuis des années. Et puis, évidemment, ça y est, ils montrent l'ennemi choisi par le Bnei Brit, par la synagogue. Évidemment, l'islam, la République islamiste. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il aide Zemmour à terroriser la population française dite de souche, en tout cas les chrétiens en gros, hein, ou les athées, contre l'islam en fait en France. Voilà. Là, il ne parle pas d'insécurité ou autre chose. Là, il parle vraiment de l'islam. Donc voilà, un musulman est un danger potentiel. Il reprend les propos de Zemmour. Il va même plus loin. C'est quand même intéressant. Voilà l'avenir où nous allons. Et d'où la légitimité forte de la question: la France va-t-elle durer? La France sera-t-elle la France? Et c'est cette légitimité qu'on ne veut pas prendre en compte au nom, encore une fois, de cet antifascisme tout à la fois obsessionnel et anachronique. Voilà, il recommence, donc il tape à nouveau sur l'antifascisme qui est obsessionnel, donc c'est des barjots, bon ça il n'y a pas de tort, mais c'est intéressant de sa part, et anachronique, hein, c'est-à-dire que ça n'a rien à foutre là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'il nous confirme bien que cette espèce de voilà, crier au loup à chaque fois que Jean-Marie Le Pen disait un truc qui avait du bon sens, ou que quelqu'un qui n'est pas dans les bons papiers des médias va dire, et se fait traiter immédiatement de facho, de nazi, de peste brune, de bête immonde, d'antisémite, etc. Ça n'a aucun sens. Il le dit, il le répète, c'est la 3e fois hein, quand même qu'il le dit. Je pense que c'est quand même une vidéo, il fallait vraiment la voir quand on sait qui est Finkielkraut. Mais maintenant, le calendrier, le schéma, ce qu'on appelle, en hébreu, ils appellent ça le schéma de forage, c'est-à-dire ça. Le plan ne bouge jamais. Et depuis 2002, le plan, c'est de prendre la droite nationale. C'est pour ça qu'on en est là en France en ce moment. D'ailleurs, je pense que là, on vient d'apprendre que l'armée allait sortir dans les rues, enfin on risquait de vacciner les gens de force, enfin des mesures absolument épouvantables qui font peur à tout le monde. Je pense qu'ils auront du mal à les tenir s'il n'y a pas aussi une peur organisée par des gens comme Zemmour ou Finkielkraut et éventuellement de faux attentats ou des attentats sous faux drapeaux pour avoir l'armée dans la rue et que tout Français soit enfermé chez lui dans la terreur. Parce que je ne pense pas que les gens vont se laisser avoir à nouveau par les mesures du Covid. Je crois qu'il y aura beaucoup de désobéissance et de plus en plus. Donc, ils ont déjà leur joker. Maintenant, on va considérer que tous les musulmans qui sont sur le territoire sont un danger. C'est quand même assez énorme. Essayez-vous à vous amuser de dire ça avec un juif et vous allez directement en tôle. Une procession traverse un territoire à Nanterre et les habitants, les jeunes, considèrent qu'elle n'a rien à faire là. Donc les fidèles catholiques sont traités de koufars et on les menace d'égorgement. Ah, c'est très gentil de s'occuper des catholiques, toi qui es juif. Ça ne te gênait pas beaucoup avant. C'est quand même pas tous les jours qu'ils se font égorger, heureusement. Et alors le problème dans tout ça, c'est que ces quartiers, c'est qui a bâti ça et qui a transformé ces quartiers-là en zones de non-droit, hein, c'est qui? C'est des musulmans. Au pouvoir depuis 40 ans, c'est qui? Cette politique justement qu'on dénonçait et que tu dénonces aussi, mais tu les dénonces comme Zemmour sans jamais, bien évidemment, montrer la responsabilité de tes congénères. Et ça se voit quand même un peu. On leur demande de partir, ce qui veut dire que, aux yeux de ces habitants, ce territoire est un territoire
occupé. Voilà, c'est un territoire occupé. Alors déjà, s'il y a des territoires occupés, et il est évident qu'il y a certaines banlieues où il y a de sacrés problèmes, ça on le nie pas, d'accord, mais je veux dire, le problème, c'est pas des musulmans qui lisent le Coran et qui foutent la merde, c'est des jeunes racailles, et tout a été fait depuis 40 ans pour empêcher les forces de l'ordre, enfin les ordres qui étaient donnés, c'était laisser pourrir la situation, tout le monde le sait, hein, c'était le but à l'époque, et cette immigration sauvage et exagérée était faite, Pompidou l'avait avoué, pour peser à la baisse sur le salaire des Français et avoir un maximum d'esclaves à bas prix, hein, c'est tout. Alors maintenant que ça ne vaut plus le coup pour eux et que le plan est différent, on montre du doigt tous les musulmans comme d'éventuels terroristes et on veut les foutre dehors. Et on parle de zones de non-droit et de territoires occupés. Là, évidemment, il ne va pas parler de Gaza. Hein. Non, non, territoires occupés. S'il y a des territoires occupés, c'est parce que le pouvoir en place en France depuis 40 ans n'a pas voulu régler le problème et ça n'a rien à voir avec le Coran ou avec les musulmans en tant que tels. Voilà. Et cela devrait nous inviter à réfléchir, mais évidemment, nous ne le faisons pas, ou en tout cas, nous ne le faisons pas tous. Parce que le journaliste d'aujourd'hui, c'est le gros bras qui trie les faits et qui fout dehors la majorité d'entre eux parce qu'ils ne lui conviennent pas. Et c'est très exactement ce que fait cette presse prétendument progressiste. Alors extraordinaire, parce que là, ça pourrait être nous qui parlons, hein, sauf que nous, on n'a pas le droit, et c'est évidemment pas pour les mêmes raisons. Mais c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui est vraiment l'exemple du type qui est absolument partout, enfin, le type du système qui s'adresse à tous les médias en permanence, et là, il crache dessus. Bah, nous, on aurait des raisons de cracher dessus, puisque effectivement, oui, ce sont des torrents de mensonges, de contre-vérités, dès qu'il y a un truc qui plaît pas, on le supprime. Mais c'est maintenant Finkielkraut qui dénonce ça. C'est-à-dire, c'est une opération kabbalistique de détournement, comme d'habitude, c'est-à-dire il se met dans la peau, finalement, de nous, c'est-à-dire des gens qui essayaient de dénoncer quelque chose, mais ils dérivent, pour ne pas citer ses congénères et les responsabilités de ses congénères, ils dérivent tout de suite vers les musulmans. Les musulmans, comme Zemmour, comme Golnadel, on est là aujourd'hui. On dresse des listes de suspects. Éric Zemmour intervient dans la campagne. Éric Zemmour a, selon Marcel Gauchet, un effet positif sur l'agenda. Écoutez bien cette phrase. Éric Zemmour a un effet positif sur l'agenda. Sur l'agenda. L'agenda, c'est quoi? C'est le schéma Mforache. C'est le plan qui ne bougera pas, qui a été choisi et qui est suivi jusqu'au bout. Il n'y a jamais le moindre retour en arrière. Voilà. C'est quand même une phrase géniale. Il pourrait dire Éric Zemmour a un côté positif pour la France ou peut réveiller les gens. Non, non. Éric Zemmour a un effet positif dans l'agenda. De quel agenda tu nous parles, Alain? Quel agenda? Parce que un certain nombre de réalités mises sous le tapis, de thèmes incontournables apparaissent grâce à lui. C'est bon pour la démocratie, dit-il. Eh bien, il est suspect, comme Jacques Julliard, l'une des plus hautes figures journalistiques françaises, un homme de gauche, comme moi, quand Vincent Trémollet de Villers. Voici ce qui est écrit dans un article du Monde. Bon. On va s'arrêter là pour ça. Donc voilà, on reprend les choses. Éric Zemmour donc a un effet positif dans l'agenda, c'est-à-dire dans le schéma. En fait, tout ça, pour résumer, c'est le plan de Gilles William Golnadel depuis 2002. Prendre le contrôle de la droite nationale pour la transformer en droite du Likoud, j'allais dire, c'est-à-dire contrôle total des élites juives de ces mouvements. Et c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, Éric Zemmour est extrêmement populaire parmi les juifs de France, hein, et on voit les élites de droite et comme de gauche, parce qu'effectivement, quand il parle de Jacques Julliard, qui est un gauchiste, etc., mais il a bien compris l'intérêt de la chose, donc Jacques Julliard soutient aussi Zemmour et ses propos. Donc voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je crois que c'est quand même une vidéo très très importante parce que tout y est. On se trouve désormais dans un schéma qui ne va plus bouger, un agenda, comme il dit. Moi, j'aurais bien aimé lui demander de quel agenda tu parles. Voilà ce qui se passe en ce moment en France. Je vous souhaite bon courage à tous. Je vous dis à très bientôt.